Les amis, en direct du mondial à nouveau, je suis avec mon jeune compère Cédric Fréhour. On est sur le stand Peugeot et on est venu vous filmer quoi? La 408, Oui. le gros morceau de chez Peugeot. Et alors, on est ébahi parce que tout à coup, c'est un fastback. Exactement. En fait, c'est un mi-chemin entre un SUV et une berline. Et en fait, je crois que c'est sur la plateforme de la 308. Exactement. Et elle est un peu allongée pour avoir plus de place. Elle prend 35 cm de plus en longueur. C'est ça. Et donc, ça l'allonge. Et elle est tirée, stretchée, disent parfois les designers. Ça lui donne effectivement un look qui... il y a un peu de all-road. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. De Volvo Cross Country. Il y a quelque chose de... à la fois pour plaire aux gens qui aiment les SUV. En même temps, c'est très très bagnole. Exactement. Parce qu'il y a un vrai capot. C'est très dessiné, le côté fastback qui s'étire vers l'arrière. Le bleu, il doit te plaire, toi, non? Le bleu, en tout cas, on le repère. Ah, t'aimes pas trop. Si tu me dis ça, c'est que t'es moyennement convaincu. Moi, je te connais, c'est que t'es moyennement convaincu. Ah, c'est marrant, moi, j'aime beaucoup. Tu me connais. Mais elle est truffée de détails. Attends, avant de rentrer peut-être dans quelques éléments techniques et tout ça, il y a des détails quand même vachement chouettes. Là, le fait d'inscrire le logo Peugeot à la manière Ferrari, oh, oui. Ça crée une valeur quand même formidable. Elle est très très designée, très sculptée. Ici, surtout là, avec des pièces, tu sais, qui sont usinées de manière tout à fait particulière. Et la fameuse carrosserie dite fastback, qui donne une allonge un peu plus au véhicule. Exactement. Et en fait, elle vient de se situer au-dessus de la 308 et Peugeot promet beaucoup plus d'espace intérieur. Donc on a été s'installer, c'est vrai que l'espace est là. Ouais. Et au début, ce qui est marrant, le coffre est gigantesque, non? le coffre est assez grand. Mais ce qui est marrant, c'est que ce modèle-là, et j'ai l'impression que ça fait ça à beaucoup de gens, nous c'est la première fois qu'on la filme. Oui. Donc elle est déjà sortie, il y avait une présentation statique à laquelle on n'avait pas pu se rendre. Et ce qui est rigolo, c'est que sur les images, elle me paraissait pas très jolie. Et maintenant que je la vois en vrai, eh ben, je la trouve beaucoup plus jolie. Vrai. Et beaucoup nous ont dit ça. C'est vrai. En photo, elle ressort. Je ne sais pas pourquoi elle ne ressort pas aussi bien. Il y a des êtres humains qui ne sont pas photogéniques, mais quand tu les croises pour la première fois, tu dis, mais ils sont vachement bien. Mais et c'est mieux dans ce sens-là que dans le sens inverse. Hein, parce que je suis très photogénique, mais en vrai, il est ultra moche. Ça existe aussi. Bon, vachement bien. Quand c'est bien cubique et tout, les feux très chouettes. Ce qui est marrant, c'est que je vais vous parler un peu de prix, parce qu'en fait, les prix viennent de tomber. Jusqu'ici, on n'avait pas les prix du véhicule. Okay. Et donc, il n'y avait qu'une version First Edition qui était disponible, qui était légèrement en dessous de 51 000 €, ce qui est cher, mais parce que elle avait la plus grosse motorisation. C'était l'hybride rechargeable de 225 chevaux. Elle était quasiment full option. Et là, ils ont révélé, je crois, la semaine dernière, les prix auxquels elle va être commercialisée. Et ça commence, je lis mes petites notes, ça commence à 37 000 €. Les réactions des gens, comme toi, c'est un peu cher. C'est-à-dire que c'est peut-être 2 ou 3 000 € au-dessus de ce que les gens attendaient. On aurait aimé l'avoir en dessous de 35 000 € en premier prix. C'est une grande voiture. Ouais. C'est pas non plus... tu vois, alors on attend de monter à bord. Et dans l'attente de monter à bord, alors c'est marrant parce que quand les Asiatiques, tu sais, auscultent autant une voiture, c'est que généralement, il se passe quelque chose. Les jantes. Les jantes sont marrant, rigolotes. Ce sont des jantes carrées rondes. Mais ce qui est marrant, c'est que je n'arrive pas à dire si j'aime ou si j'aime pas. T'aimes bien, toi? En fait, elles sont tout à fait inédites. Donc, on est un peu... C'est un peu... on va en profiter on va en profiter. Merci, pour aller à monsieur. l'intérieur. Est-ce que tu veux aller... Tiens, je vais te faire... Bon, Cédric, si tu veux bien. Et tu montes à côté, Allez. on commente ensemble. Alors, regardez, les amis. À bord. Alors, c'est... Oh la vache! C'est génial! C'est extraordinaire, tu sais, d'avoir 2 niveaux. Tu savais ça ou pas? D'avoir soudainement 2 niveaux dans le compteur. J'avais jamais vu, tu as 2 niveaux de lecture en fait. Ouais, une sorte de relief. C'est original. C'est comme si on avait un affichage tête haute Exactement. dans le compteur, c'est original. Alors, l'affichage tête haute sur une Peugeot, comme le combiné en fait est déjà très élevé, tu peux compliqué. sinon il serait là. Oui, c'est un peu compliqué. Mais c'est marrant, on n'a pas beaucoup de surface vitrée devant nous. Non, mais en revanche, derrière, ça s'étend loin, de manière lointaine. Monsieur Plastique Moussé. Monsieur Plastique Moussé, qu'est-ce qu'il dit? C'est OK. Il dit que c'est plutôt pas mal. Ouais. Ça, c'est chouette aussi. Les boutons qu'on retrouve partout et que moi je trouve fonctionnent bien dans le groupe Stellantis Ils sont assez quali. Les petites stries, là, c'est très très joli. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait le choix d'un infotainment avec une taille relativement réduite, parce qu'il n'est pas très grand, mais avec des boutons en dessous.
Et finalement, je trouve que ça me choque on pas. se surprend d'ailleurs à se dire, mais non, en fait, c'est un écran, Ouais, ouais. les boutons. Hop. Mais l'écran n'est pas de très grande taille, j'imagine. Je sais pas, honnêtement, je sais pas quelle est la taille de cet écran-là, mais je dirais que ça doit être un 10 pouces. Et honnêtement, ça ne choque pas. Vous me Mais ces répondrez dans les deux commentaires étages sur la sont- taille. sont Ouais. intéressants. Il y a ça aussi, regarde. Tu vois les petits Twitter et toi, c'est ta marque favorite. Oui, focal. C'est Focal. Guillaume, on passe le Euh. bonjour. Ouais, salut Guillaume. Et t'as vu les petites surpiqûres? La finition de la porte, t'en penses quoi? Moi, je trouve ça chouette. En tout cas, elle raconte plein d'histoires. Tu sens qu'ils y sont allés. Ils ont voulu vraiment, tu vois, il y a de la déco, il y a cette surpiqûre un peu verte électrique qui est intéressante. Il y a un mariage de matière qui est... Non, c'est chouette. Le volant assez typique Peugeot maintenant, qui là en plus est mis un peu bas, donc tu l'as un peu. Ouais, je vais le dérégler. Alors, je vais le régler pour moi. Non, ça doit être électrique, t'embête pas. Normalement, voilà, c'est là. Hop. Chacun, hop. Et voilà. Pardon, hop. Et là, On a du monde avec il y a le petit logo. Ouais. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est le propre des salons. Et j'étais ici. Non, le tout est un... Moi j'aime bien le nouveau logo comme ça. Alors, c'est marrant parce que beaucoup redonnent vie, tu sais, à des logos anciens. Bah, du coup, on a partagé un peu les explications du monsieur à l'arrière. Ouais. Il s'est installé à l'arrière, ça nous évitera de le faire. Ouais. Il nous a dit c'est marrant, t'es mieux dans une 508 à l'arrière. C'est ce qu'ils viennent de Ouais, dire. Alors, je sais pas exactement. si les micros le captent. Non, mais du coup, moi Mais- c'est pour ça que je veux le bon, dire. bah voilà. Et c'est vrai que derrière, on est bien. J'ai l'impression que le monsieur se sent pas mal, en tout cas. C'est super bien. C'est super bien. Bon. Ben voilà, c'est la parole spontanée. C'est la parole de la vérité. Ça n'a pas de plan de C5X alors. T'es mieux dans une 508. Ah oui, c'est pas difficile. Ben voilà, ça y est. Voilà. C'est rien ne vaut les micro-trottoirs. Bon ben Allez, on va voilà, descendre. on a fait notre petit... Notre petit tour. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu la. Vous montrer quelques images de la Peugeot i208 parce en qu'elle fait est de là. bonus. Ouais, Allez, on fonce. Allez, Elle est où? Elle est elle est juste là. i208 en 2 minutes bonus. Alors moi je t'avouerai que je n'ai pas forcément énormément de choses à dire avec. Quand elle est sortie, On en a Elle traité dans l'actus en borne. ouais, on en a traité dans l'actus en borne. Les premiers retours, on l'a pas essayé nous-mêmes. Ouais. Les premiers retours étaient légère déception Ah bon? parce qu'ils trouvaient que la batterie n'était pas très grande, l'autonomie n'était pas énorme, mais la puissance, ils avaient fait un effort. Je crois que le moteur accueille 156 chevaux et je crois que c'est 20 chevaux de plus que l'ancienne. Exactement. La batterie a été un peu améliorée, mais pas non plus énormément. Je crois et donc du coup, elle a une batterie 50 kWh, ce qui est bien, sans être extraordinaire. Mais très honnêtement, Autonomie de... ouais. Mais moi j'adore la 208 pour moi. Mais d'ailleurs, si vous avez regardé l'émission d'actu, je ne peux pas être plus honnête que ça. Je réclamais dans cette émission qu'on aille l'essayer, la Peugeot Ouais, tu 208. l'adores. Je trouve que cette bouille a vraiment une bonne bouille. On aurait peut-être aimé avoir la nouvelle signature de marque, parce Ah que là oui. on ne l'a pas. Mais en vrai, Ça elle, arrivera. elle fonctionne super bien. Regarde cette ligne, dans cette couleur, elle est très jolie. Et elle vieillit très peu. Et exactement, c'est-à-dire que mine de rien, elle a déjà quoi, elle a 3 ou 4 ans déjà la 208. Oui, c'est... Et honnêtement, pour 3 ou 4 ans, ben moi je serais content de faire l'essai. En réalité, tu vois, on sort de la 408. La 408 reprend en fait les codes Exactement. stylistiques. Là, c'est la même chose, c'est assez similaire. Les poignées de porte, c'est relativement aussi similaire, regarde. Non, c'est Non, assez... regardez, les amis, ouais, c'est vachement chouette. Et puis le combiné d'instruments, moi, je l'ai toujours trouvé remarquable. Voilà, il est là, le petit volant. Viens, Non, on- il y a... Tu sens qu'on aime l'automobile chez Peugeot. hein. Elle fait la blague plutôt bien. Et nous, sur la chaîne, on n'a pas filmé cette Peugeot, je serais ravi qu'on l'essaye. Merci. Elle est vraiment très sympa. Elle est Bon. super. Et Les ben voilà, amis. les amis, Le pouce bleu. d'autres On s'abonne. vidéos. D'autres vidéos, parce que je crois que ça va être la 5e ou la 6e de la journée sur le salon de l'auto. Et de toute manière, c'est pas fini. Bon. Et à très vite. On poursuit. Allez,